Dans les grands principes du BIM, on évoque les niveaux de maturité. On voit très souvent évoquer cette opération sera menée en BIM niveau 2 ou des échanges parfois acerbes autour du BIM niveau 3 que certains voient comme un Graal, que certains espèrent, que d'autres voient comme un cauchemar. Alors de quoi s'agit-il? On parle de BIM niveau 1 lorsque les intervenants travaillent en maquette numérique sans échanger cette maquette, mais en échangeant simplement des documents usuels. Pendant nos premières années, lorsque nous travaillions en maquette numérique et faisions les projets de l'agence sur Archicad, nous travaillions en maquette numérique, parfois partagée au sein de l'équipe, entre plusieurs architectes de l'agence, mais ce que nous fournissions en face, c'était des documents DWG. Puis peut-être que dans certains cas, une des entreprises travaillait sur ces principes de structure ou de méthode en maquette numérique, mais là aussi sans bénéficier de la nôtre et sans donner une maquette en échange. Lorsque chacun travaille de son côté, on parle de BIM niveau 1, peut-être un peu contradictoire avec l'idée que le BIM c'est la collaboration, puisque dans ces cas-là, il n'y en a pas à travers la maquette. Si je vais directement au BIM niveau 3, il s'agit d'un mode dans lequel, virtuellement, une seule maquette serait accessible à tous les intervenants d'un projet, maquette dans le cloud, sur un serveur, à laquelle chacun se connecte à l'aide, bien sûr, de mots de passe et de droits d'accès différents en fonction de ses rôles et responsabilités. Ce BIM niveau 3, pour autant qu'il existe vraiment, aujourd'hui, ne peut s'opérer que dans un cadre mono-éditeur, mono-logiciel, ou en tout cas dans un écosystème uniquement d'un même éditeur et n'existe donc que très partiellement et n'est opérationnel que sur certaines opérations. Très couramment aujourd'hui, et pendant encore longtemps, on parle d'un BIM niveau 2, un BIM dans lequel chaque intervenant d'un projet travaille chez lui, avec ses outils, avec ses méthodes, produit une maquette qui correspond à son travail, la maquette architecte, la maquette CVC, la maquette structure, la maquette du terrain par ailleurs, toutes ces maquettes étant réunies, fédérées, agglomérées, consolidées au sens même d'un bilan comptable, au sein d'un outil de visualisation ou au sein d'un serveur pour que naisse l'ensemble du bâtiment. Ainsi, chacun échange ses données avec les autres, chacun contribue à une maquette globale et surtout, l'intervention de chacun est parfaitement identifiée, ce qui permet de résoudre pas mal d'inquiétudes concernant les responsabilités, de savoir qui a fait quoi en cas de problème. Donc, retenons qu'aujourd'hui, une grande partie des projets se passe en BIM niveau 2 qui lui-même peut se développer de différentes façons.